Bonjour, bienvenue à Chacun ses jeux. Émission spéciale aujourd'hui. On a Marc Fournier de Gladius qui vient nous rendre visite. On n'a pas pu l'avoir cet été, la méchante COVID nous en a privé. Donc, on l'invite dans notre nouveau studio podcast pour une émission spéciale avec les jeux d'une compagnie québécoise, la compagnie Gladius. Bonne émission. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, président fondateur des éditions Gladius. Ça me fait plaisir de vous présenter des nouveaux jeux. Chronique une nouveauté. Hey, bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Ça va super bien. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Ben moi aussi, je suis content que tu sois là. Je vois des beaux jeux là, sur la table. Là, quel bord on commence? On commence avec un classique revampé. Un classique revampé. Pyramide du Pharaon, un concepteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martin Tremblay. Oui. Le même auteur qui a conçu les jeux Gangsters. Oui. Donc, on a fait revivre, on a complètement redessiné le jeu Pyramide du Pharaon, les personnages, les cartes. On s'est même permis une petite amélioration au point de vue du déroulement du jeu et quelques nouvelles cartes qui s'ajoutent au jeu. Donc, le but du jeu, Pyramide du Pharaon, bien, évidemment, c'est un jeu de cartes. Moi, ce que j'apprécie beaucoup de ce jeu-là, Sébastien, c'est que le niveau de stratégie il est juste parfait. Vous pouvez jouer en famille, on peut jouer entre adultes, c'est intéressant pour des adultes. Puis c'est pas un jeu qu'on doit trop se concentrer. Donc, quand on reçoit un couple ou deux à la maison, on peut prendre un petit apéritif, on jase, on joue au jeu, on a du plaisir. Donc, beau niveau de stratégie. Le but du jeu, bien, c'est le premier joueur qui va compléter une pyramide parfaite. Puis pour avoir une pyramide parfaite, ça va nous prendre un pharaon, un prince, une princesse, un scribe, un vizir, un prêtre. Ça nous prend les outils nécessaires et ça va nous prendre 100 000 de population au total. OK. Donc, lorsqu'on construit notre pyramide, bien, on va cacher nos cartes, évidemment, face cachée comme ceci. Puis pour aller chercher des pierres, bâtir notre pyramide, les joueurs, on va recevoir en main vraiment des cartes mystères qu'on appelle. Et ces cartes-là vont nous permettre d'acheter des pyramides. Il va y avoir des cartes spéciales comme le Tour de l'Égypte qui changent la direction du jeu. Il y a des cartes renforcement qui vont venir protéger des cartes. On a la carte la voleuse qui va nous permettre de voler une pièce de pyramide d'un autre joueur. Le voyant qui nous permet de voir dans la pyramide de l'autre joueur aussi. Bref, un jeu super amusant, super le fun, avec un beau niveau de stratégie, puis savoir quand utiliser nos cartes mystères au bon moment. Parce qu'à chaque fois que c'est notre tour, on a le choix d'acquérir une pièce de pyramide ou de jouer les cartes. Je pourrais, exemple, jouer 3 cartes qui vont totaliser, exemple, 3 points pour acquérir un niveau 3 de la pyramide qu'on va venir piger ici, okay, qu'on va mettre devant nous. Parce que chaque joueur, on débute, on n'a pas de pièces, puis tranquillement, pas vite, on va bâtir. On monte notre pyramide. On monte la pyramide, exactement. C'est-tu long à maîtriser? Bien, la première fois, je vous dirais une vingtaine de minutes. Une fois qu'on a compris, on distribue 5 cartes mystères à chacun des joueurs. À notre tour, bien, selon notre jeu, on va aller acheter des pièces ici, 1, 2, 3, 4 ou 5 qui vont coûter 5 points, fait que selon les cartes qu'on a. Et à peu près 20 minutes à maîtriser la première fois, puis la durée d'une partie, à peu près entre 20 et 30 minutes. OK. Puis c'est équivalent selon le nombre de joueurs ou ça varie? C'est plus long s'il y a plus de joueurs? Bien, si on est 6, ça va être un petit peu plus long qu'à 4, puis juste à cause du déroulement, tout ça, puis des échanges, puis quand on change le tour du jeu, tout ça, parce qu'à un moment donné, il y a des cartes stratégiques qui vont se promener, puis on va savoir un peu, on va se douter qui les a, mais on n'est jamais certain. Fait que si on a une carte pour aller voir dans le jeu de l'autre, je vais aller voir ta carte, je vais aller voir si c'est un vrai pharaon ou un faux pharaon, etc. Puis il y a des cartes qui sont beaucoup plus rares que d'autres dans le jeu. Fait qu'à un moment donné, on les a eues, on les a perdues, puis on se doute où ce qu'ils sont rendus, puis là, ben, on peut venir changer dans notre pyramide les places de nos pierres aussi comme ça. Donc, toi, là, tu vas dire, OK, il y a une bonne carte à ce niveau-là, mais elle est rendue où? Fait que, tu sais, pour me la voler, tu vas utiliser tes cartes judicieusement. Puis là, on se fait des coups de cochon à ce jeu-là? Un peu, oui. Ouais, un peu. Fait que le beau-frère qui est mauvais perdant... Il risque d'être choqué à quelques moments. Fait qu'à jouer en début de soirée, si on veut s'en débarrasser vite. C'est ça? Allez, on poursuit avec le jeu Autotoc.
Oui. Au Québec, on sait, le toc, c'est vraiment des traditions, le jeu de toc. C'est un espèce de mélange de jeu de Milbourne et de jeu de toc. C'est le premier joueur qui va faire le tour à ses 3 voitures, puis qui va venir les stationner dans son parking, qui va remporter la course. Donc, on part de notre paddock. On va se déplacer avec un jeu de cartes, évidemment. Un jeu de cartes traditionnel. Oui, un jeu de cartes traditionnel. Mais là, on a des cartes spéciales comme Nitro. Si on est là lorsque c'est notre temps de jouer, bien, la carte qu'on va jouer, on va la doubler. Okay. Si on arrive sur la petite case rouge, bien, c'est une crevaison. Donc, le joueur va passer un tour ou va devoir jouer des cartes spéciales. Si on est sur la case reculon, bien, on va partir du reculon. Donc, on va pouvoir entre guillemets, manger les autres joueurs, les mettre hors jeu en reculant aussi. Si on arrive sur la même case qu'un autre joueur, bien, on retourne sa voiture dans son paddock à lui. Donc, un mélange de toc et de jeu de Milbourne. Excellent. Puis même entre adultes, c'est le fun à jouer. Fait qu'en famille, vous allez adorer jouer au jeu champion. Autotoc aussi, qu'on l'appelle. C'est tout nouveau, super beau, super le fun. Les petites voitures sont de qualité. Oui, une petite voiture métallique, là. Excellent choix. Je vous dirais à partir de 4 ans, mais comme je dis, même entre adultes, on va avoir du plaisir à jouer à ce jeu-là. Mais avec les tout petits, on va les initier tranquillement. Oui, puis j'imagine que les tout petits, après la partie, là, ils peuvent s'amuser à... me semble que je l'entends déjà, là. Oui, on peut le faire, mais l'important, c'est pas de perdre les petites voitures pour la prochaine partie. Non, c'est sûr, hein? Il faut faire attention. Oui. Famille, un peu plus, à partir de 6 ans, un jeu dans la collection ici qu'on retrouve. Tiens, je vais te passer la boîte, Sébastien. C'est la collection Ludo et Ménage. Tous ces jeux sont faits en collaboration, soit avec une psychoéducatrice, un orthopédagogue, des neuropsy. Donc, vraiment, c'est des jeux très éducatifs, mais très amusants. Et Bora Fruita n'y fait pas exception. Tu sais, c'est dans la même... les autres jeux qui ont sorti avant, c'est La Fabrique à sucre, La Matinée des monstres, Camping en folie, Diamant Express. Et Bora Fruita est sorti en début d'année. Donc, le but du jeu, c'est des espèces de petits fruits qui partent dans le sud en vacances, dans un tout compris, dans un tout inclus. Et nous, en tant que joueurs, on doit être le premier, Sébastien, à assembler notre petite sucette glacée en bon français, puis en bon québécois, notre popsicle 3 couleurs, qui se démonte. Fait que chaque joueur va débuter la partie avec un bâton. C'est ceux-là ici, là. Exactement. Là, ils sont dans la glacière pour les garder au frais. Non, et avec les coupons également. Donc, les joueurs, on va se déplacer sur le plateau de jeu. Puis aussitôt qu'on termine un déplacement, on peut aller dans la direction qu'on veut. On va avoir un défi. Le joueur qui a terminé de se déplacer pige une carte. Et là, des défis, vous en avez de toutes sortes. Il y a des défis surprises, il y a des défis spéciaux, il y a des défis solo, en duel. Puis quand on va gagner ou réussir un défi, bien là, on va se procurer des petits coupons, comme ça ici. Et là, lorsqu'on en a accumulé assez, on va aller soit au snack, au spa, à la plage, aller échanger nos coupons contre des morceaux de sucette glacée qui sont ici. Puis le premier joueur, comme j'ai dit, qui va compléter sa sucette glacée, bien, va remporter la partie. Et dans ce jeu-là, c'est un jeu qui est excellent pour l'attention, le contrôle de l'impulsivité, la mémoire de travail, planification, organisation du temps chez les enfants, puis le raisonnement logique. Donc, on dit c'était fait par des spécialistes. On va travailler un paquet de choses, mais l'enfant ne s'en rendra pas compte. Excellent jeu. Très amusant, mais très éducatif en même temps. Bora Fruita, comme tous les jeux dans la collection Ludo et Ménage. Il est super coloré. Puis là, je voyais, il y a les cartes roses puis les cartes vertes là-bas. C'est-tu des défis de différents types d'un à l'autre ou c'est semblable ou c'est des niveaux de difficulté? Très, très bonne observation. Merci. C'est semblable au niveau, c'est le niveau de difficulté. Okay. Si vous jouez avec des enfants plus jeunes, eux vont prendre du côté vert. Les adultes, les grands frères, grands sœurs vont prendre les cartes rouges. Ah, puis on peut jouer avec des grands et des petits en même temps. Exactement. Puis vous n'avez pas besoin de laisser de chance à vos enfants parce qu'ils vont avoir réellement leur niveau à eux. Ils vont vraiment s'améliorer, ils vont apprendre, puis ils ont des chances réelles de gagner autant que nous en tant qu'adultes parce que nos défis à nous sont beaucoup plus difficiles. Puis souvent, on a moins de temps pour les réaliser. Donc, c'est vraiment bien équilibré quand on parle d'un jeu familial qui va plaire à toute la famille. Moi, je compare ces jeux-là dans Ludo et Ménage beaucoup aux films de Shrek ou L'Air de glace. Tous ces films-là, on regarde ces films-là pour enfants. Tout le monde aime ça. Même en tant qu'adulte, on adore ça. Mais c'est pareil avec ces jeux-là. On va jouer avec nos enfants, puis on va aimer ça, jouer à ça, puis nos enfants aussi. Hey, c'est super, ça. Ben, merci, Marc. Merci à toi. On fait de la place, puis on en refait d'autres après? On poursuit. Excellent. Chronique classique. Oh, on a un nouveau... Ici, un toc. Un toc, on a réinventé le jeu de toc cette année, Gladius, avec la compagnie Serico de Drummondville. 100% Québec. On sait qu'au toc, tantôt on parlait de l'autotoc pour les plus jeunes.
Là, maintenant, on arrive dans l'adulte. On a changé les décors, les looks. On a fait quelque chose de plus décoratif en 2 dimensions, comme on peut voir. Puis la grande force, Sébastien, de ce jeu-là, comme tu as pu le voir, on vient de l'assembler, c'est que ce jeu-là, malgré sa dimension, va rentrer dans une petite boîte, quand même relativement petite, qui se range très bien dans votre bibliothèque, où ça amène très bien en camping. Donc, au lieu de traîner la grosse planche toujours, qu'on ne sait plus où ranger, donc notre toc 5 morceaux, comme on peut voir ici, juste simplement venir l'assembler un peu à la façon d'un casse-tête. Fait que c'est tout en bois. C'est comme vraiment un vrai jeu de toc, mais qu'on vient tout simplement assembler comme ça. On sait que le toc au Québec, c'est une tradition. On aime ça. C'est un jeu qui crée beaucoup d'émotions, parfois un peu frustrant, mais on se répétera jamais assez. Un bon jeu crée de l'émotion. Fait que c'est un beau classique qu'on a revampé chez Gladius. Puis il y a d'autres designs aussi vintage qu'on a ressortis. Donc, si vous êtes dû pour changer votre jeu de toc, recherchez les jeux de toc Gladius, puis vous allez être comblé. OK, puis là, dans le fond, c'est pas le seul design que vous avez, là. Exactement. On en a d'autres vintage un peu, puis on a 2 ou 3 modèles, nombre de joueurs différents en 5 morceaux comme ça qui s'assemblent également. Donc, vous voyez qu'une fois que c'est assemblé, c'est très, ça se place très, très bien. Il n'y a aucun problème. Belle conception avec la compagnie Serico de Drummondville. Là, Sébastien, je te parle d'un grand classique chez Gladius qu'on a sorti il y a plus de 20 ans, mais qu'on a complètement revampé, redessiné, puis qu'on a changé beaucoup d'images à l'intérieur pour se mettre au goût du jour. C'est le jeu Invente-moi une histoire. Invente-moi une histoire. Qui se trouve ici. C'est un jeu qui, à l'époque, avait remporté le saut d'excellence dans la revue Protégez-vous. C'est un jeu coopératif où on va tous jouer ensemble. Puis il y a plusieurs variantes. Il n'y a pas de mauvaise réponse, de bonne réponse avec ce jeu-là. Le but du jeu, on peut jouer de plusieurs façons différentes. On peut arriver pour se distribuer, exemple, chacun 5 images. On fait le tour avec tous les joueurs avec qui on joue. On parle d'un 4 ans et plus. Puis le but de ce jeu-là, ça va être de raconter, inventer des histoires avec soit coopérativement ou chacun notre tour. Donc, par exemple, je pourrais dire, à chaque fois, pratiquement, que je viens vous voir au lac Saint-Jean, je vais à la plage faire jouer dans le sable. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, j'ai fait exception avec la température. Donc, je dépose ma pastille. Toi, dans ton jeu, tu vas prendre une de tes pastilles, puis tu dois poursuivre l'histoire que j'ai débutée présentement. En écoutant de la musique dans mes oreilles. Et pourquoi ne pas accompagner d'un bon morceau de gâteau, évidemment? Parce que je vais engraisser. Il va falloir que je fasse de l'exercice ou me cacher dans un igloo pour plus que les gens puissent me voir. Exactement. Donc là, on a commencé à raconter une histoire collective, improvisée. On peut retourner une image. Puis ça, c'est un jeu qui va être excellent pour communiquer avec les enfants, les faire parler, les faire raconter, échanger avec vos tout-petits. Puis vous allez voir qu'ils ont beaucoup d'imagination. C'est très bon de les faire parler. Puis souvent, il y a beaucoup d'enseignants et de spécialistes qui vont utiliser ce jeu-là depuis des années, justement pour communiquer, faire parler des enfants en jouant avec ça. Vous pouvez même choisir certaines images aussi. Et ça s'applique pour la même chose avec le jeu Nomme-moi, qui est ici, qui se joue de la même façon, pas de compétition, coopératif, mais la différence de lui, Sébastien, c'est qu'on y retrouve des fameuses questions. Comme par ici, on dit toujours Nomme-moi, le titre du jeu, on lance le dé sur notre fameux tapis, et là, je devrais nommer Nomme-moi de tes sports préférés. Donc là, l'enfant doit nommer de ses sports préférés. Nomme-moi de tes plus beaux souvenirs, de tes plus beaux rêves. Nomme-moi de tes plus mauvais souvenirs également. Nomme-moi des personnes en qui tu peux confier un secret. Fait que le jeu Nomme-moi, encore même plus loin qu'Invente-moi une histoire, en choisissant parfois des pastilles, on peut faire parler. Vous allez apprendre un paquet de choses sur vos enfants. Vous allez être surpris, c'est garanti. C'est un jeu qu'on apprend, qu'on va avoir du plaisir, qu'on échange, puis qu'on va apprendre à mieux se connaître. Et les enfants vont apprendre aussi à respecter les différences lorsqu'ils vont jouer en groupe, de voir les idées des autres. Puis avec ce jeu-là, c'est vraiment 2 jeux qu'on peut mixer, mélanger. Invente-moi, Nomme-moi, des jeux coopératifs très appréciés depuis plus de 20 ans d'existence. On enchaîne tout ça avec un petit jeu de party. Oui, un petit jeu de party. Un petit jeu de party. Ça s'appelle « Animer votre super échange de cadeaux ». C'est le magicien Daniel Coutu qui a conçu ce jeu-là avec l'équipe de Gladius. Puis on sait que dans le temps des fêtes, on a souvent, pour ne pas dire toujours, des échanges de cadeaux. Oui. Là, ranger les mitaines à four, puis le dé, puis le tapage de cadeaux, tu sais, pour animer votre échange de cadeaux, on a un jeu ici vraiment conçu pour ça. C'est pour animer votre échange de cadeaux et faire de votre échange de cadeaux vraiment un party amusant.
La première étape dans ce jeu-là, Sébastien, on doit, si moi j'ai acheté le jeu, je deviens un peu le lutin-chef qui va organiser, ou s'il y a quelqu'un dans la famille qui aime ça organiser, prendre la parole, confiez-y la mission de ça. Puis là, on peut même choisir les lutins. On doit donner un lutin, un personnage à chaque joueur qui est avec nous. Donc ici, on a gaffeur, on a indécis, on a avare. Fait que si vous avez dans la famille mon oncle avare, faites jouer le rôle du lutin avare. Et chaque lutin a sa propre exclamation. Ici, c'est catching. Lui, avare, il dit catching. Lui, c'est dodo. Le lutin assoupi, lui, c'est dodo. Donc, chaque joueur se positionne un nom de lutin qui a son cri aussi. Vous avez même des cartes pour l'inventer. On peut jouer jusqu'à 40 joueurs. Fait, selon vos invités, vous choisissez les lutins avec lesquels que vous voulez qu'on va incarner et le cri que le lutin doit faire. Donc, au début, première étape, tout le monde doit amener, évidemment, c'est un échange de cadeaux. Donc, il faut dire, cette année, on met chacun 2000 $ pour un cadeau. Oui, évidemment. Ou, donc, 5 ou 10 $. Tout le monde amène un cadeau de 5 ou 10 $. Vous avez le droit d'avoir des budgets différents à la maison. Fait que tout le monde a apporté son cadeau emballé, on met ça en dessous du sapin, on distribue les cartes de lutin à tout le monde, puis là, le lutin-chef va retourner une épreuve cadeau. Et les épreuves cadeaux qu'on retourne, ça peut être, il y en a plusieurs catégories. Il y a quiz de Noël, où ce que là, on va poser une question qui rapporte souvent à des films de Noël. Il y a à ce moment, magie de Noël, comme ici. Remettez cette carte à un lutin qui n'a pas encore de cadeau. Il doit déballer un cadeau en imitant un danseur à claquettes. Donc, moi, si j'ai pigé cette carte-là, je regarde dans la famille qui n'a pas encore déballé de cadeau, je te remets la carte. Toi, tu dois t'exécuter. Puis après ça, ça te donne le droit d'aller déballer un cadeau. Une fois que tout le monde a déballé un cadeau, on va passer à la deuxième étape. Puis pour aller déballer des cadeaux, souvent, quand on va poser des questions ou il y a des épreuves, bien, les gens doivent crier à haute voix leur cri de lutin. Puis se dépêcher puis aller s'asseoir sur une chaise au centre. Donc, tu fais ton cri, tu te dépêches, tu vas t'asseoir sur la chaise. Là, si tu as la bonne réponse, tu as fait l'épreuve comme il faut, là, tu peux déballer un cadeau. Puis une fois que tout le monde a déballé son cadeau, bien là, on va venir lancer un petit dé d'épreuve qu'on appelle ici. Donc, chacun son tour, en commençant par le lutin qui est le chiffre le plus bas, parce que les cartes de lutin sont numérotées. Okay. Vous devez faire absolument un duel. Donc, vous choisissez avec qui vous voulez faire le duel, puis le but, bien, c'est d'aller voler son cadeau, c'est d'échanger votre cadeau. Donc, quand c'est à votre tour, on lance le dé. Selon l'épreuve, il peut y avoir roche, papier, ciseaux, il y a je te tiens par la barbichette. C'est des petits jeux faciles, amusants, ni oui, ni non, devinez où est-ce qu'il y a le dé, des 2, de 3, des choses de même. Puis celui qui gagne le duel, remporte le duel, peut décider de conserver son cadeau ou de l'échanger. Okay. Il y a quand même une bonne durée là, pour le... Oui, ça, vous allez animer. Si vous êtes 20, vous pouvez l'animer. Si vous êtes 30, vous pouvez l'animer. Puis selon le nombre de joueurs que vous êtes, ça risque de durer un peu plus longtemps, mais ça fait votre partie. Ça fait une grosse partie de votre partie. Ça peut durer 45 minutes, ça peut durer 60 minutes. Vous pouvez l'accélérer aussi. Il y a moyen de le faire. Mais excellent jeu pour animer comme un party, un échange de cadeaux. Vous allez avoir du plaisir, c'est sûr, avec là, ça. Tout est dedans. Le lutin en chef, il est peut-être mieux de s'approprier quand même les règles, pour savoir qu'est-ce qui peut potentiellement s'en venir, parce que j'entends les chaises dans le milieu, fait qu'il faut prévoir peut-être les chaises à déplacer. C'est une option, tu sais qu'on peut simplement crier le cri de notre lutin. Le premier qui a crié a le premier droit de réponse, ou si vous voulez mettre plus d'action, moi j'aime bien la variante, puisqu'on va disposer 1, 2 ou 3 chaises au centre, selon le nombre de gens que vous êtes. Puis on peut partir à courir et s'asseoir, le premier donne sa réponse, le deuxième, ça nous permet de déballer les cadeaux, ou simplement, des fois, quand les grand-mamans, tout ça, les faire courir, bien là, elle peut juste faire son cri de lutin, puis on va lui permettre de faire l'épreuve tout simplement. Il y a plusieurs, on peut l'adapter de plusieurs façons selon le nombre de joueurs puis la durée que vous voulez jouer. Excellent, ça. C'est le fun. Petit jeu questionnaire de grand classique. Les jeux top 100 ici, c'est conçu par... Je te laisse le montrer. C'est conçu par Bob McDuff. C'est les top 100 selon le McQuiz. Les McQuiz, qui est Bob McDuff, qui a conçu le jeu McQuiz Junior, il y a à peu près une quinzaine d'années, même 20 ans, je vous dirais. C'est tout nouveau. Il y a 4 catégories de jeux. Il y a les personnalités du sport du Québec, les personnages fictifs. On en a un, le top 100 des animaux, que lui va partir à peu près à 7-8 ans. Et on a le top 100 des villes du monde aussi, que là, on dit plus un 10 ans. Et ces petits jeux-là québécois aussi, on parle de 12 ans et plus parce qu'on va aller vraiment dans le temps. À l'époque, autant des coachs ou des analystes que des sportifs, c'est le top 100 des sportifs québécois qui ont marqué l'histoire du Québec avec ce jeu-là.
top 100, ben, des personnages fictifs, c'est ceux qu'on pense les plus connus des 100. Là, puis là, ce que je vois, années. c'est qu'il y a comme 3 indices, là, puis le but, j'imagine, que c'est... On essaie avec le premier indice, on essaie de le deviner. On peut le jouer de façon vraiment conventionnelle, comme tous les jeux. On donne la première indice. Bon, si tu le devines, ça va te donner plus de points juste avec un indice. 2 puis 3 indices, ça va vous donner moins de points. Mais moi, la variante qu'on a mis dans ces jeux-là que j'adore, c'est la version Vegas qu'on appelle, où ce qu'on va bluffer. Par exemple, on est 4 alentours de la table. On me pose une question, mais la réponse, je la sais. Mais si je la donne tout de suite, elle ne me donnera pas beaucoup de points. Fait que je vais regarder avec qui je joue alentour de la table, leur visage, puis moi, je vais prendre le risque que personne ait la bonne réponse. Parce que quand elle va revenir, elle va être encore plus payante. Fait qu'on peut pousser jusqu'à 3 indices. Mais là, selon avec qui vous jouez, fait là, le bluff embarque là-dedans. Vous pouvez volontairement dire « je passe » au lieu de donner la réponse, mais vous pouvez vous ramasser que vous allez vous faire voler les points si l'autre donne la réponse. Okay. Mais là, des fois, c'est selon les questions, le degré de difficulté. Je passe, puis là, ben, à la fin, vous donnez la réponse, vous faites beaucoup de points. Mais s'il y a quelqu'un qui passe aussi le premier tour, mais le deuxième tour, il donne la bonne réponse, vous venez de perdre vos points. Okay. Fait qu'il y a une façon aussi de le jouer en bluffant qui est très intéressante. Si vous aimez les petits jeux questionnaires, là, les jeux top 100 de la collection McQuiz, ça va faire la job. Super, ça. Bien, il nous resterait peut-être le petit défi évasion qui est là. Défi évasion, on sait, Sébastien, au fil des ans, les jeux d'évasion sont très populaires. Là, Escape Room ont sorti, c'est plus des énigmes à résoudre, des choses d'intelligence, de déduction, des pognes qu'il faut vraiment deviner. C'est un savant fou qui vous a capturé. Vous avez 10 minutes pour résoudre le plus d'énigmes possible. Vous pouvez jouer à 2 ou en équipe à 4 joueurs. Des petits jeux très simples, mais différents dans la même collection des jeux Escape Room, des jeux d'évasion. OK. Puis le jeu de cartes est autonome? Oui, il est autonome, complètement autonome. C'est un jeu que vous allez passer, vous allez pouvoir jouer 3, 4, 5 fois avant de faire le tour de toutes ces énigmes-là, avant de les découvrir. OK. Super, ça. On se fait de la place puis on en repasse d'autres. OK. Chronique, les spécialités. Marc, qu'est-ce que tu viens de nous installer là? Parce que là, il y en a qui me font peur, il y en a d'autres je trouve wow! Écoute, Gladius, on a avec un partenaire, on a sorti cette année une collection complète de kits de sciences. OK. Tout qu'un travail juste de traduire, de s'assurer que tous les règlements sont bien faits, les livrets. Mais c'est des kits vraiment très bien faits, puis vous allez apprendre un paquet de choses à vos enfants. Et c'est très intéressant en tant que parents de faire ça avec nos enfants. Et ça s'appelle Environnemental Science. Il y en a plusieurs, Sébastien, dans la collection. Si on peut voir un peu en arrière aussi les résultats, ce que ça fait. Lui, le volcan, la lave va être fluorescente, tout ça. Vous allez recréer ces effets de larves-là, pardon. Vous avez chasseur de trésors, survie sur Mars, le chimiste. Bref, il y en a plusieurs titres différents dans la collection. Recherchez le logo Gladius parce qu'il en existe une panoplie. Et là, vous allez être certain que vous allez encourager des compagnies québécoises dans ces kits de sciences-là, si vous êtes des amateurs. On parle 10 ans et plus. Il y en a que ça peut être un peu plus jeune aussi, mais excellente collection environnementale sciences là-dedans. Et avec le même partenaire, on a développé les kits extrêmes qu'on appelle, qu'on peut montrer ici. Il y a encore là, vous avez crocodile, vous avez les félins, vous avez les canidés, il y a les dinosaures. Et là-dedans aussi, vous allez faire des moulages de reproduction de mollusques, d'œufs ou de choses qui existaient vraiment comme c'était à l'époque. On peut voir en arrière de la boîte. Puis on peut même les peinturer. Là. Exactement. Puis vous avez, ça c'est plus une activité de bricolage, entre guillemets. Il y a un volet éducatif qu'on retrouve dans le livret, mais c'est moins poussé que les kits de sciences. Mais ça fait une activité extraordinaire, encore là, à faire en famille ou avec 1 ou 2 enfants aussi qu'on peut le faire. C'est des beaux produits dans la collection extrême. Toujours la marque environnementale Science fait par Gladius. Donc, excellent produit de qualité, cette collection-là. C'est différent des jeux de société qu'on est habitué de travailler, mais c'est quelque chose qui est très bien fait et qui a de la demande pour ça, année après année, qui ne se démode pas. Là. Ça, c'était assemblé, là. Oui, ça, c'était complètement en vrac. Donc, c'est vraiment vous qui avez à le créer, à le peinturer au complet. Là. Ça vient vraiment couleur bois à l'intérieur de ça. Oh, effectivement. Il y a une coupe d'heure à passer là-dessus. Il y a une coupe d'heure, ça va vous occuper. Vous allez en avoir pour vos sous avec ces coffrets-là, c'est certain.
Là, on tombe, Sébastien, dans quelque chose de beaucoup plus léger. Ça s'appelle « Fais un bisou à mamie ». Hein, qu'on voit ici. C'est invitant, là, sérieusement. On a tous une bonne mamie qui veut toujours nous tirer les bajoux et nous donner des bisous. Donc, dans le jeu « Fais un bisou à mamie », le but du jeu, c'est que chaque joueur va recevoir des cartes avec lui. Puis il va y avoir des petits textes, puis il va y avoir des cartes, puis on doit déplacer le petit pion personnage ici. Puis lorsque le pion personnage arrive à 12, bien, si par exemple c'est toi qui as joué, bien là, il y a un joueur qui va venir prendre mamie ici. Évidemment, on va y avoir mis du rouge à lèvres, bien comme il faut sur les lèvres. Et là, on va te donner un beau bisou, Sébastien. Et le joueur qui se ramasse avec 3 bisous de mamie, bien, va perdre la partie. Puis celui qui en a le moins, bien, va remporter la partie. Et par la suite, bien, on replace le tout et on va recommencer. Donc, c'est important de jouer nos cartes stratégiquement, de faire avancer le petit garçon ici qui se déplace, mais pas trop proche, juste assez proche quand ça va autour de l'autre. Puis si nous, on est rendu en haut, on a des cartes qu'on va avoir des moins, donc on peut reculer. Okay. Si on joue une carte de la même couleur que le joueur a joué précédemment, bien, on n'avance pas puis on ne fait pas le défi. Parce qu'il y a des petits défis amusants aussi à faire au travers de ces cartes-là. Donc, vous aurez compris que c'est un jeu qui va faire sourire, que les enfants vont adorer. Très léger, très simple, mais très efficace. Je vous dirais, on dit 7 ans et plus, mais honnêtement, là, à partir de 4 ans à la maison avec les enfants, vous allez avoir du plaisir avec ça. Simplement les aider à lire, mais c'est les chiffres qui font foi de tout, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2, moins 3. Excellent jeu à jouer en famille avec des tout petits. Excellent, ça. On parlait des tout-petits, mais là, on peut parler des tout-petits encore, mais des personnes plus âgées aussi. Le bingo, quel grand classique extraordinaire. Hein? Et cette année, chez Gladius, bien, on a conçu un jeu dans lequel on retrouve des cartes de qualité. Vous avez 12 cartes différentes. Et la grande différence de ce jeu de bingo-là, bien, au lieu de... Tu sais, des fois, les jeux de bingo, il y en a sur le marché, mais c'est plus pour les enfants avec un petit boulier, des petites boules, etc., qu'on finit toujours par perdre les boules. Exactement. Mais là, on a vraiment fait un jeu de cartes où c'est écrit en gros. C'est simplement, on coupe, on joue avec les cartes, on monte les cartes à tout le monde. Puis c'est facile à ce moment-là. Puis des fois, les personnes plus âgées, bien, c'est écrit gros. En même temps, on le répète. Donc, excellent jeu, le jeu de bingo. Si vous aimez jouer au bingo, faire de l'animation. Puis c'est un grand classique. Hein? C'est facile à animer. C'est facile à faire. Vous pouvez le faire dans le temps des fêtes. Vous pouvez acheter des petits cadeaux ou un échange de cadeaux encore là. Et celui qui crie bingo, bien, remporte les prix, etc. Mais c'est juste pour le faire différent des autres jeux qui se faisaient avec les petites roulettes, là, les petites billes. Donc, excellent choix, bingo aussi. On a le fameux jeu Monsieur Gourmet. Monsieur Gourmet qui est arrivé parmi nous, la compagnie J'amuse, une compagnie québécoise. Excellent jeu. Le but, c'est de faire des recettes. Donc, on doit trouver les bons ingrédients. Un jeu qui est très bon pour la mémoire des tout-petits. On a des recettes à accomplir. Et il y a Monsieur Gourmet qui peut manger les choses, les aliments, donc à la morve de mouche. Donc, les enfants vont trouver ça très drôle aussi. Humoristique, bien fait, éducatif. Puis, ce jeu-là a quelque chose que la grande majorité des jeux n'ont pas. C'est que vous pouvez scanner plusieurs recettes, puis ça va vous montrer vraiment comment réaliser les recettes avec vos enfants. À la morve de mouche? Ouais, c'est peut-être pas celle-là. Mais là, ici, vous avez des ingrédients, tout ça qui sont sur la carte. Vous scannez ça, puis M. Gourmand va vous montrer comment faire la recette. Donc, excellent jeu à jouer en famille, M. Gourmand. C'est une belle nouveauté dans l'entreprise québécoise, la compagnie J'amuse. Excellent choix aussi à jouer avec vos tout-petits. Hey, mais c'est parfait, ça. Hey, je te remercie beaucoup, Marc. C'est moi qui te remercie. Puis à la prochaine. À la prochaine.